Donc, essayer d'en savoir davantage avec Fassine Conté. Il est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Conté. Bonjour, madame. Bienvenue. On parle donc de dématérialisation du paiement des bourses d'entretien. En quoi va consister ce nouveau mode de paiement exactement et comment ça va se passer tout ça? Et comme vous l'avez vu hier, nous avons en fait signé un contrat avec la société PK qui va en fait aider le ministère dans ce processus de dématérialisation des bourses d'entretien des étudiants. Et donc, au lieu en fait que maintenant les bourses ne soient payées par espèces et qu'on ait des files d'attente dans nos institutions d'enseignement supérieur, PECAR va maintenant procéder à travers la voie électronique à un virement de ces bourses d'entretien et par étudiant. Mais qu'est-ce qui a prévalu justement à la signature de cette convention? Est-ce que vous êtes parti d'un constat pour pouvoir le faire? Comme je l'ai dit tantôt, souvent les étudiants avaient des difficultés d'accès à leurs bourses. Et maintenant, je pense qu'avec la dématérialisation, il va y avoir plus de facilité. Et nous, au ministère, autrement dit, l'État aura plus de visibilité sur le paiement de ces bourses parce qu'on peut tout retracer. Et quels sont les documents que l'étudiant devra avoir pour pouvoir bénéficier de ce mode de paiement? Vous le savez, actuellement, nous sommes en train de faire la biométrie dans les institutions d'enseignement supérieur qui, en principe, doit prendre fin le 24. Et ensuite, il y a des demandes de bourse que les étudiants sont en train de faire. Donc, les listes qui vont sortir de ces deux processus-là seront en fait confrontées pour qu'on puisse avoir la liste réelle que nous allons fournir à PECAR et qui va également procéder au paiement des bourses conformément au décret du 12 août de revalorisation des bourses du chef de l'État. Oui. Alors, M. Conté, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas qui est saluée dans le milieu scolaire et universitaire. Mais dites-nous, en parlant de la société contractante PECAR, quelles sont les obligations justement de cette société vis-à-vis du département pour, n'est-ce pas, dérouler ce programme de dématérialisation des moyens de paiement, notamment des bourses d'entretien des étudiants? En fait, le prestataire a, comme vous l'avez dit, a assez d'obligations. En fait, il doit délivrer et mettre à disposition des cartes PK, qui seront en fait gratuites pour les étudiants. Il doit en fait s'engager à configurer ces cartes et à les mettre à disposition du ministère à temps pour que les étudiants puissent avoir accès à ces cartes-là. Il doit également délivrer, après l'activation de la carte, qu'il notifiera aux bénéficiaires par un SMS. Il doit également s'engager à charger trimestriellement la carte PECAR du montant individuel de la bourse, comme je l'ai dit tantôt, accordé aux étudiants par le ministère et sous condition de mise à disposition d'une ligne de crédit de ce paiement. Il doit également s'obliger à garder confidentielles toutes les informations personnelles fournies par les étudiants et il reconnaît être responsable de tout dysfonctionnement et s'oblige à répondre à toute requête résultant du blocage ou tout autre souci de l'étudiant. Le prestataire doit également reconnaître que le client ne charge les cartes de paiement remises aux étudiants bénéficiaires que du montant mensuel fixé par le ministère. Le prestataire doit également reconnaître que, sauf dans les cas où l'étudiant faisait des versements supplémentaires pour charger sa carte de paiement PECAR, tout dépassement du montant crédité au titre de la bourse ne saurait être opposé au ministère. Alors peut-être... Voilà un peu. Ok. Alors peut-être deux dernières questions. Deux questions rapidement. Vous parlez vous parlez de ces cartes PECAR. Est-ce que vous avez insisté sur le processus de sécurisation à la fois des données, mais aussi des cartes à l'encontre des étudiants? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le processus de choix de cette société repose-t-il sur un appel à candidature ou un appel d'offres ouvert à d'autres entités?
Mais Pécard, ce n'est pas une petite société. C'est une société qui a en fait fait des preuves en Guinée. Je pense que si vous regardez un peu les partenaires de Pécard, vous saurez à quelle société vous avez affaire. Donc, des cartes qui seront en fait délivrées, qui seront mises à la disposition des étudiants seront des cartes très sécurisées parce que vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, il y a également des faussaires qui tournent autour, donc ces cartes seront sécurisées pour permettre à nos étudiants de faire leurs opérations en toute sécurité. Emmanuel, très rapidement. On va essayer Monsieur, d'aller vite, Monsieur hein. Conté, on va faire simple. Pour les étudiants qui nous écoutent, Paycard en tant que tel, ce n'est pas une banque. Mais pour les étudiants qui nous écoutent, lorsque ces cartes seront rechargées, expliquez-leur comment ils peuvent accéder à l'argent qui est sur ce compte, sur cette carte. Bon, en fait, pour les transactions entre cartes Paycard, tout est gratuit. Mais pour sortir son argent, il faut 1%. Et vous savez un peu, avec toutes les autres voies que nous avons, le pourcentage est au-delà de 1%. Donc les étudiants, par exemple, les étudiants, par exemple, qui sont à 300 000, hein, pour avoir leur argent, seront obligés de verser 3 000 francs, d'accepter de perdre 3 000 francs sur C'est pas grand-chose, hein. les 300 000 francs. Mais ils peuvent retirer ça où? Dans quelle banque? Mais ils peuvent retirer ça partout. Hein. Ils ont en fait la possibilité de le prendre sur Orange Money, sur Mobile Money. Ah, d'accord. Ils peuvent même avoir un compte bancaire hein, s'ils veulent. L'opérateur Paycard va leur filer l'argent là-bas. Pour finir, hein. Oui, docteur Keita, est-ce qu'avec docteur Conté, pardon, est-ce qu'avec le paiement Paycard, on peut espérer que les difficultés que les étudiants rencontrent, notamment dans le paiement, seront finies? Parce que nous savons que dans les universités, le paiement de ces primes d'entretien retarde le plus souvent, c'est jusqu'à 2-3 mois. Sans qu'il ne soit disponible. Est-ce qu'avec le paiement Paycard, ça viendra à temps, en fait? On va faire simple. Est-ce que ça viendra à temps? Donc, justement, c'est pour ça que nous avons procédé à cette dématérialisation pour faciliter un peu toutes les transactions là pour les étudiants. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, vous avez constaté vous-même qu'il y avait des longues files dans les institutions. Les universités aussi étaient obligées de mettre à disposition certains de leurs cadres pendant les périodes de paiement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette dématérialisation, il y aura un gain de temps à tous les niveaux et ça facilitera en fait ça facilitera la vie pour tous les usagers. Fasciné Conté, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Grand merci à vous pour votre prise de parole ce matin. Merci, c'est moi qui vous remercie.